Aujourd'hui, je voudrais te parler d'évangélisme. C'est une vidéo qui est spécialement conçue pour les créateurs de contenu, pour les youtubeurs, pour les entrepreneurs, pour les gens qui partagent leur passion, qui partagent une grande idée. Il y a un gars qui s'appelait Guy Kawasaki qui était un ancien employé d'Apple et qui disait ça. L'essence de l'évangélisme est de montrer aux gens avec passion comment vous pouvez faire l'histoire ensemble. L'évangélisme n'a pas grand-chose à voir avec le cash flow ou le résultat financier. C'est la forme de vente la plus pure et la plus passionnée parce que vous vendez un rêve, pas un objet tangible. Je pense que c'est extrêmement important d'en parler aujourd'hui. Je pense que le mot passion, c'est un mot qui a été tellement utilisé qui aujourd'hui paraît un peu niais quand on parle de vivre de sa passion, quand on parle de faire ce qui nous passionne, quand on parle de suivre son cœur. Et pourtant, c'est tellement important. Aujourd'hui, il y a toujours quelques irréductibles passionnés. Ils sont rares, mais ils sont là et ils doivent se battre contre une génération entière de gens qui sont blasés, une culture du blasé, une culture du cynisme. On va essayer de mettre au rang d'art la déprime, la dépression, la tristesse, la mélancolie, l'inactivité. Et on va essayer de rabaisser, de se moquer et de se foutre constamment de la gueule des gens qui justement essayent de produire quelque chose avec une passion qui est presque enfantine. Ces gens-là, ils sont rares, mais c'est des gens qui m'ont apporté tellement. Il y a des gens qui ont bercé mon enfance, il y a des gens que je suis aujourd'hui au quotidien, il y a des gens qui ont inspiré ce que je suis devenu aujourd'hui, il y a des gens qui m'inspirent aujourd'hui ce que je deviendrai demain. Ces gens-là, bien sûr, c'est Steve Jobs. J'ai un poster de Steve Jobs dans mon salon, ce qui me vaut la moquerie de beaucoup de gens. Et pourtant, Steve Jobs, c'est justement quelqu'un qui a fait ce que je suis aujourd'hui, quelqu'un qui m'a aidé à devenir ce que je suis devenu, quelqu'un qui m'aide au quotidien à prendre des décisions, à savoir où est-ce que je vais, parce que c'est quelqu'un qui était fondamentalement passionné par ce qu'il faisait. Et pourquoi Steve Jobs était un des meilleurs vendeurs de tous les temps? C'était pas parce qu'il maîtrisait les techniques de vente au poil de cul. Bien sûr, il connaissait des techniques de vente, bien sûr, il les utilisait, mais c'était pas pour ça qu'il arrivait à se démarquer et à devenir la légende qu'il est devenu. Si Steve Jobs est devenu la légende qu'il est devenu, c'est parce que c'était un évangélisateur, c'était le meilleur évangélisateur. Et pourquoi c'était le meilleur évangélisateur? Parce qu'il voulait bâtir une histoire commune avec ses clients, parce qu'il avait une vraie passion. Et les gens qui pensent que c'était du cinéma, les gens qui pensent que c'était juste un vendeur qui voulait s'en mettre plein les poches, c'est des gens qui connaissent rien à Steve Jobs. C'est des gens qui n'ont pas lu sa biographie, c'est des gens qui ne sont jamais intéressés au personnage. Et souvent, c'est des gens qui savent pas ce que c'est que la passion, parce que quand tu sais ce que c'est que la passion, quand tu vis ce que c'est que la passion, tu le vois dans les yeux de quelqu'un quand cette personne est passionnée. On peut pas mentir là-dessus. Alors bien sûr, Steve Jobs, c'est Steve Jobs. On ne deviendra pas tous des Steve Jobs, mais ce que je voudrais te montrer, c'est que même des petits créateurs, même des petits entrepreneurs de leur côté peuvent utiliser cette passion pour évangéliser, peuvent utiliser ça pour faire du contenu qui est exceptionnel. T'as un gars sur YouTube qui s'appelle Pepe Garcia, sa chaîne YouTube c'est Pepe World. C'est un gars vraiment, je suis content de t'en parler parce que j'adore ce qu'il fait. Il parle de nouvelles technologies, mais souvent de trucs qui m'intéressent même pas. C'est-à-dire qu'il parle, je sais pas, de TV OLED, il parle de Blu-ray, il parle de format audio, enfin vraiment des trucs qui moi à la base m'intéressent pas du tout, mais il en parle avec tellement de passion, il en parle avec tellement d'enthousiasme. Ah, le mystère, eh bien, ce sont des dalles OLED. Et séquence émotion quand même, hein, quand on connaît voilà, l'attrait du public pour l'OLED. Là, on a quand même Gold. C'est Gold Member. C'est la visite Gold Member que je vous fais là. Hein. Avec tous les ça, j'en prends 2 ou 3 pour chez moi, mais je vais leur mettre moi-même l'électronique. Et ce gars-là peut te parler de télé OLED pendant une demi-heure et moi je vais rester scotché devant la vidéo pendant une demi-heure alors que j'en ai rien à foutre parce que le gars arrive à me transmettre sa passion avec une telle violence, avec une telle force que ça me scotche devant mon écran. D'ailleurs, si tu regardes, ce gars-là commence toutes ses vidéos par un bonjour que j'ai repris au début de mes vidéos parce que rien que ce bonjour qui transmet tellement d'enthousiasme, moi me donne de l'énergie pour faire ensuite un contenu avec le cœur, pour faire un contenu fort. L'autre jour, je regardais un documentaire sur le réalisateur Luc Besson. Alors moi, je suis pas du tout un fan du travail de Luc Besson, simplement parce que c'est pas le genre de film qui m'intéresse. Mais ce gars-là expliquait à plusieurs reprises qu'il avait été détruit par la critique, il avait été détruit par le cynisme ambiant, par le cynisme dans les critiques sur Twitter de tous les gens qui lui disaient « Ouais, tu fais des trucs pour les enfants, tu fais pas des films sérieux, ça parle pas des problèmes de société, il y a pas de dépression, il y a personne qui se suicide dans tes films, donc c'est de la merde. » Et ce gars-là, putain, et je parle de quelqu'un dont je regarde même pas les films parce que c'est juste pas mon style, mais autant je suis pas fan de ses films, autant je suis fan du fait qu'il ait le droit de faire des films qu'il aime. Ce gars-là, on peut lui reprocher ce qu'on veut, c'est un gars qui est passionné, c'est un gars, ok, c'est peut-être un grand enfant, et alors? C'est un gars qui fait des films pour réaliser ses rêves, c'est un gars qui fait des films qui va enthousiasmer des petits comme des grands, qui va enthousiasmer des foules entières, c'est un gars qui fait des entrées au cinéma. Alors où est le mal?
Où est le mal de faire des films qui rendent les gens heureux? Où est le mal à faire ça? Pourquoi il y aura un connard chez Télérama qui viendrait et qui dirait non, c'est pas bien parce que ça parle pas de problème de société? Mais ta gueule, enfin franchement, et des fois t'as vraiment envie certains de leur foutre des claques. Moi c'est un truc qui m'insupporte. Les gens qui ne créent pas et qui critiquent des gens qui créent, c'est un truc qui me sort par les oreilles. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est remplie de gens qui ne créent pas et qui critiquent les gens qui créent. On est dans la société du jugement, on est dans la société de Twitter, on est dans la société où tout se note. Et dans cette société-là, ça devient particulièrement difficile de créer parce que tu sais que tu vas être jugé. Et le pire, c'est que tu sais que tu vas être jugé par des gens qui ne créent pas, par des gens qui sont cyniques, par des gens qui n'ont plus de rêve, par des gens qui n'ont plus de passion. Et comment tu veux, toi, transmettre ta passion, transmettre ce que tu as sur le cœur quand tu es jugé par des connards qui sont blasés et déprimés de la vie depuis 50 ans? Franchement, moi j'avais un prof en CM2. J'ai pas eu beaucoup de bons profs, j'ai pas eu beaucoup de chance de ce côté-là, mais j'ai eu un prof en CM2. Je me souviens encore, en cours d'histoire, il nous expliquait Napoléon en montant sur la table et en le jouant. Et ce gars-là arrivait à transmettre une passion dans son truc, il arrivait à montrer qu'il kiffait son boulot. Combien de profs aujourd'hui arrivent à montrer qu'ils kiffent leur boulot? C'est tellement rare. Et ce gars-là, les gens le respectaient, les gens l'écoutaient. Les gens le respectaient pas parce que c'était le meilleur prof, les gens l'écoutaient pas parce qu'il racontait des trucs les plus intéressants. Les gens le respectaient et l'écoutaient parce que c'était un des rares profs qui était véritablement passionné par son travail, qui n'était pas tombé du côté des zombies blasés de leur vie, qui s'intéressent plus à rien et qui se contentent de suivre des plans comme ça en espérant que les vacances arrivent le plus vite possible. Les gens passionnés sont passionnants et aujourd'hui la passion elle est reléguée pour la plupart des gens au second plan. C'est pour ça que tant de gens sont blasés de la vie. C'est pour ça que tant de gens sont juste devenus des zombies qui s'intéressent plus à rien, qui sont juste là en train de critiquer, en train de rigoler, en train de descendre, en train d'être cynique. Je pense que c'est parce que on a mis nos passions au second plan, on a mis nos rêves d'enfant au second plan. On nous a tellement répété qu'il fallait rentrer dans le cadre, que la vie on faisait pas toujours ce qu'on voulait, qu'il fallait être sérieux à un moment et trouver un vrai boulot et trouver un vrai job et faire un truc sérieux. Et on a relégué notre passion au rang de simple hobby et on force alors qu'on pourrait transformer ça en jeu. On se force à oublier notre passion, à nous en écarter, à nous en séparer, exactement comme moi mon chien, tu vois, tu lui dis va au panier, il se force à y aller mais il en a pas envie. Mon chien il a envie de jouer, tu vois. Mais nous c'est pareil, on a envie de jouer dans la vie, on a envie de faire des trucs qui nous intéressent, on a envie de garder notre âme d'enfant. Pourquoi on oublie tout ça? Pourquoi on jette tout ça à la poubelle pour faire quelque chose qui nous rend blasés de la vie? Et c'est ça pour moi la base de tout ce qui va pas chez les gens, c'est que les gens font pas ce qu'ils aiment, c'est que les gens sont frustrés, c'est que les gens gardent au fond, dans un coin de leur tête, ce sentiment qui est de dire j'aurais pu faire un truc que j'aime, j'aurais pu faire un truc qui m'aurait fait me lever le matin tous les jours en étant passionné, en étant heureux de me lever, et je fais un truc que j'aime pas. Et moi j'ai failli tomber dans cette catégorie-là. J'ai commencé une école de commerce parce qu'il fallait bien faire quelque chose de sérieux, et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, au bout de 3 ans en école de commerce, que mes seules perspectives d'avenir, c'était de terminer au rayon marketing de chez Yoplait. Et manque de peau, j'aime pas les produits laitiers. Alors comment je fais moi? Moi j'ai envie de faire quelque chose qui m'intéresse, tu vois, j'avais envie de faire quelque chose qui me plaît. Et c'est pour ça que j'ai bâti ça, cette chaîne YouTube, ces formations, ce business en ligne. C'est pour ça que j'ai bâti ça. Et je te garantis qu'il faut un petit peu de l'énergie pour faire ça, même si en soi c'est pas compliqué, il n'y a rien de compliqué à faire ça, il faut de l'énergie. Il faut se lever le matin en disant aujourd'hui, il n'y a personne qui va me dire ce que je dois faire, mais il faut que je me débrouille pour faire quelque chose de correct. Il faut que je me débrouille pour faire des ventes, il faut que je me débrouille pour faire des vidéos qui intéressent les gens, il faut que je me débrouille pour gagner ma vie, il faut que je me débrouille pour payer le loyer, il faut que je me débrouille pour avoir le lifestyle que je rêve d'avoir. Enfin tout ça, c'est à toi de te démerder tout seul quoi. Et pour avoir cette volonté-là, je te garantis qu'il faut être passionné. Et c'est un truc que disait Steve Jobs aussi, qui m'a marqué, c'est que il disait, vous devez être passionné. Si vous voulez faire quelque chose de grand, vous devez être passionné. Parce que si vous n'êtes pas passionné, vous allez abandonner. People say you have to have a lot of passion for what you're doing. And it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. Moi, je considère pas que je fais quelque chose de grand, je fais quelque chose finalement de très simple, mais je fais quelque chose qui n'est pas commun. Donc forcément, faire quelque chose qui n'est pas commun, ça demande un peu de volonté, ça demande un peu de sortir du cadre. Et à mon avis, pourquoi tant de gens essayent et abandonnent, c'est parce qu'ils sont pas assez passionnés, c'est simplement parce qu'ils en ont pas assez envie. Donc ce que je voudrais te dire aujourd'hui, le message que je voudrais te faire passer aujourd'hui, il est simple. Ne va jamais contre tes passions. Suis-les jusqu'au bout et tu pourras faire quelque chose d'extraordinaire. Ne va jamais contre tes
tes passions, suis-les jusqu'au bout et tu pourras faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà, alors j'ai repris ma plus grosse formation, la plus grosse formation de la chaîne qui s'appelle Maker Pro 2. C'est une formation pour les gens qui ont envie de vivre de leur passion. Aujourd'hui, tu as une passion pour un domaine, tu adores en parler, tu peux en parler pendant des heures, tu es à fond dedans, toutes tes journées sont encombrées par ça. Au lieu d'essayer de forcer contre cette passion, au lieu d'essayer de la foutre à la poubelle, ce que tu peux faire, c'est de prendre cette passion et te dire ok, comment je pourrais bâtir dessus? Au lieu d'essayer d'aller contre, la nature, comment je pourrais embrasser la nature, aller dans ce sens-là? Comment je pourrais, autrement dit, bâtir une activité rentable autour de cette passion? Comment je pourrais faire en sorte que cette passion devienne ma vie, mon boulot et ce que je fais tous les jours du matin jusqu'au soir? Donc cette formation est particulièrement intéressante cette semaine puisque tu as 800 € offerts jusqu'à samedi seulement. Donc si tu arrives dans la semaine de lancement de cette vidéo et que tu es là avant samedi, clique sur le lien, le premier lien qui est en description, tu vas accéder à la page de présentation de cette formation et si ça t'intéresse, prends-la maintenant parce que à partir de samedi, le prix augmente de 800 €. Donc on se retrouve tout de suite dans cette formation et n'oublie pas, je le répète une dernière fois, ne va jamais contre tes passions, suis-les jusqu'au bout et tu pourras faire quelque chose d'extraordinaire.